Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Voici les titres de ce journal. Il constitue une source de financement parmi tant d'autres. Une frange importante de la population a recours au crédit. Les prêts bancaires, quelle importance pour le développement? On en parle. La filière anacarde au Bénin se porte de mieux en mieux. Deuxième produit d'exportation après le coton, l'anacarde assure le développement économique du pays. Mais comment accroître sa production et sa commercialisation? Un expert nous éclaire. Enfin, on parle de cette maladie infectieuse de la dent qui endommage l'émail puis la dentine en formant une cavité. La carie dentaire, qu'est-ce qui peut la causer et comment en prendre soin? La réponse dans ce journal. Merci de votre fidélité. Outre leurs fonds propres, les opérateurs économiques font souvent recours au crédit pour financer leurs entreprises du fait de la faute de monde. Les banques ou encore les microfinances s'adaptent au fur et à mesure en proposant des produits correspondant aux besoins de la population. Vous est-il déjà arrivé de vous interroger sur l'impact probable du crédit bancaire sur le développement économique? Eh bien, découvrons la réponse dans ce reportage signé Alessandra Diotan. Le crédit bancaire est au cœur du fonctionnement de l'économie. Le crédit est une avance de fonds octroyée par un organisme financier aux personnes physiques ou morales qui ont un projet ou des besoins à financer. Prêt scolaire, crédit à la consommation, à l'investissement, il y en existe de plusieurs sortes selon le besoin auquel il s'adapte. La mise en place du crédit fait intervenir en principal deux acteurs, à savoir la banque et le demandeur, mais il a une répercussion directe sur le développement économique. On a parlé par exemple tout à l'heure de crédit d'investissement. Lorsque l'entreprise a un nouveau projet, elle achète des équipements, elle essaie de recruter, vous voyez, des employés. Elle fait tourner son activité en général. Elle paie les impôts. Du coup, l'État a de quoi financer, par exemple, la construction de routes, des hôpitaux, des écoles, ainsi de suite. Les conditions à l'octroi varient d'un établissement financier à un autre, mais reposent sur des critères communs. Pour qu'un crédit bancaire soit accordé à une entreprise, premièrement, il faut étudier le besoin de l'entreprise, voir si, en accordant ce crédit à l'entreprise, est-ce qu'elle est capable de rembourser. Karim Madido, jeune opérateur économique, fait partie de ceux qui ont vu leurs affaires prospérer grâce au crédit. Mon premier crédit, je l'avais fait en 2010, suite à un marché public. Il faut dire, bon, quand si on se met la pression sur soi, on arrive à rembourser les crédits. Une pression qui fait défaut chez plusieurs. En témoignent des cas d'échecs observés dans la société. Les gens prennent le crédit, tout de suite on va s'acheter une maison, on va s'acheter un lopin de terre, mais au bout du rouleau, c'est le gaffe. On tombe du gouffre, la banque vous poursuit, c'est des saisies par-ci, saisies par-là. En réponse à ces craintes, voici les erreurs à ne pas commettre. Allez demander un crédit, c'est parce que vous avez un objectif à atteindre. Vous voulez financer, vous voulez mettre l'argent dans une activité. Cette activité va produire donc des marges bénéficiaires. Et c'est dans ça qu'il faut payer les intérêts et toutes les charges qui sont liées au crédit. Non seulement ça, il y a des fonctionnements internes de l'entreprise. Mais si la banque fixe un taux d'intérêt assez élevé, qui va vraiment vous empêcher de répondre aux autres charges, ce n'est plus rentable. Il va falloir que les opérateurs économiques essayent donc de faire ce calcul interne. Ne pas aller prendre des crédits parce qu'on veut de l'argent à chaud. Et en ce qui concerne les aspects à améliorer par les établissements financiers, le taux d'intérêt. Il va falloir aussi que les banques accélèrent le processus. Des fois, les crédits viennent en retard. Et ceci détruit le projet. Et puis, il faut obliger la banque à faire le suivi pour la réussite effective du projet. De telle manière que si le projet échoue, qu'on arrive à chercher pourquoi ça a échoué. Et aussi imputer les responsabilités à chacun. Ce dernier point rejoint la régulation qui est attendue de l'État, qu'il soit plus regardant en ce qui concerne les conditions générales appliquées par les banques.
On parle maintenant du deuxième produit d'exportation après le coton, l'anacarde, qui représente 25% du PIB et emploie plus de 70% de la population active au Bénin. Une filière importante pour assurer le développement économique du pays. Comment faire pour accroître la production et la commercialisation du cajou béninois? Enoch Anator, conseiller technique près du Conseil national des exportateurs du cajou, explique. La filière anacarde aujourd'hui au Bénin est dans une dynamique qui peut rassurer. Certes, il reste encore beaucoup à faire pour que les différents acteurs de la filière puissent véritablement tirer profit de leurs activités et que l'État puisse également en profiter au maximum. Les besoins aujourd'hui de la filière s'énoncent en termes donc de développement des capacités de production. La nécessité du renforcement de la recherche et notamment du financement de la recherche sur l'anacardier. C'est l'amélioration de l'environnement de transformation du cajou en faisant un focus sur les mécanismes de soutien aux transformateurs afin qu'ils puissent être compétitifs sur le marché international. C'est ensuite le développement d'équipementiers locaux dans une stratégie de partenariat peut-être avec les Vietnamiens et les Indiens qui sont les experts en la matière. C'est ensuite renforcer les dispositifs actuels de financement qui sont devenus très spécifiques, mais où il faut faire encore un pas de plus. Les cadres des services de l'État sont chaque fois aux côtés des organisateurs pour alimenter la réflexion stratégique sur tout le déroulé de l'événement afin qu'ils puissent en sortir des éléments exploitables par les gouvernants eux-mêmes. Il est vrai que la vocation de transformation locale de noix de cajou vise beaucoup plus le marché international pour créer davantage de devises pour le pays, pour créer davantage de revenus pour les producteurs et pour les transformateurs. Mais encore essentiel que nous puissions développer un marché de consommation intérieure qui nous rassure que la plupart de nos produits transformés et la valeur ajoutée qui sera créée puisse déjà être consommée et qu'on puisse créer une petite économie à travers cette filière à l'intérieur même de nos pays. Voilà. Mon dernier mot serait de faire l'invite aux acteurs publics de continuer les efforts qu'ils font depuis quelques années pour développer la filière en faisant un focus particulier sur l'interprofession de la filière anacarde du Bénin aujourd'hui, qui a du dynamisme, qui a de la jeunesse, qui a de la volonté et qui veut pouvoir développer le secteur pour le bonheur de tout le peuple béninois. Je l'annonçais dans les titres, la carie dentaire est une maladie infectieuse qui se traduit par une destruction progressive de la dent par des bactéries. Elle est très souvent le résultat d'une mauvaise hygiène bucco-dentaire et de l'accumulation de plaques dentaires sur la surface de la dent. Et si elle n'est pas traitée, une carie peut détruire votre dent. Quelles en sont les causes et comment évolue une carie dentaire si elle n'est pas traitée? La réponse dans ce reportage. Ghislaine souffre de la carie dentaire depuis des années, un mal qui l'oblige à consulter une fois par semaine. Et c'est ici, dans ce cabinet dentaire, qu'elle se fait ausculter. J'ai des douleurs dentaires, j'ai le problème de sensibilité, des fois j'ai le problème de carie, donc j'ai été obligée de venir voir la dentiste afin de trouver une solution à mes douleurs. Cette maladie qui apparaît comme une infection des tissus de la dent est provoquée par des bactéries présentes naturellement dans la bouche. Elle est aussi favorisée par la consommation du sucre et certains comportements à risque. Il y a plusieurs causes qui vont être favorisées, notamment par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il y a des causes héréditaires qui peuvent vous favoriser. Il y a des causes nutritionnelles, l'alimentation. Et il y a des conditions de vie aussi, tout ça, mais tout ça est notamment favorisé par la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Une mauvaise hygiène des dents qui peut entraîner des conséquences graves sur la santé. Quand on ne soigne pas et qu'on laisse le mal évoluer, après les microbes sont directement transportés dans le sang sur les organes, vont se greffer sur le cœur, sur les reins, sur d'autres organes. C'est pour ça qu'on exige aux patients qui ont d'autres maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, les maladies de cœur, d'avoir une hygiène bucco-dentaire stricte.
Pour prévenir cette maladie, il est conseillé d'éliminer la plaque dentaire qui se pose sur les dents après chaque repas. Se brosser régulièrement les dents devient la principale solution. Pour préserver son organe dentaire, la base, c'est une hygiène bucco-dentaire stricte. Il ne sert à rien de ne pas se brosser, d'utiliser des bains de bouche. C'est inutile. Une bonne hygiène bucco-dentaire est réglée simplement par un brossage matin et notamment la nuit. Le brossage du soir après le repas est le plus important. Mieux vaut prévenir que guérir. Dans le cas de la carie dentaire, la prévention est efficace et passe par une bonne hygiène bucco-dentaire. Hors du Bénin, la réponse de l'Afrique face au risque du changement climatique a alimenté une partie des discussions entre experts du continent lors de la 6e conférence sur le développement durable au sein de la région qui s'est tenue à Kigali, au Rwanda. Des experts de l'Afrique plaident désormais pour un meilleur financement face au risque du changement climatique. Si l'Afrique n'est pas capable d'agir efficacement dans ce sens, son économie va continuer de perdre en termes de création de valeur ajoutée. À l'opposé, il existe des opportunités de gains économiques. Et le reste de l'actualité à l'international, c'est dans Eco Inter. Au Nigeria, des bidons d'essence offerts à la fin d'une soirée chic font scandale. Des bidons de 10 litres de carburant ont ainsi remplacé les traditionnels cadeaux souvenirs distribués aux personnes invitées à une soirée de la haute société. L'État de Lagos a ouvert une enquête après cette affaire. Dans cet État nigérian, l'essence est si rare ces derniers temps qu'elle n'en est quasiment devenue un produit de luxe. Le Nigeria fait face à une importante pénurie de carburant depuis près d'1 mois. Le pays a beau être le premier producteur de pétrole brut en Afrique, il importe la quasi-totalité de son carburant faute d'infrastructures performantes. À Madagascar, la société civile alerte sur un risque de pollution des eaux à Fort-Dauphin. L'exploitation d'ilménite serait à l'origine de ce risque. Ce minerai est utilisé dans la fabrication de peintures. Selon des témoignages, des eaux usées d'un bassin se seraient déversées mi-février dans les cours d'eau aux alentours. Les organisations demandent aux autorités de prendre des mesures urgentes pour fournir de l'eau potable aux habitants et pour éviter la consommation d'eau encore plus polluée que d'habitude. La guerre en Ukraine menace le prix de la banane. L'Ukraine et la Russie consomment chaque semaine 2 millions de cartons de bananes. Si la guerre dure, ces cartons vont devoir être déroutés sur l'ouest de l'Europe et risquent de faire chuter les prix. Et si elles ne trouvent pas de nouveaux débouchés, ces bananes non consommées à l'est vont peser directement sur le marché ouest européen. L'offre est en effet liée au marché. Les bananiers ne peuvent pas s'adapter à une baisse soudaine de la demande et vont donc continuer à produire. Au rythme de 2 millions de cartons par semaine d'ici 1 mois, il y aura inévitablement du surplus difficile à écouler. Une partie sera peut-être détruite sur place, l'autre inévitablement bradée. Au Sri Lanka, l'éléphant le plus vénéré du pays est mort. Le pachyderme appelé Nadugamua Raja, âgé de 68 ans, occupait une place centrale dans la tradition bouddhiste du pays. Il disposait même d'une unité d'élite pour le protéger. Ce lundi, des prêtres et écoliers ont prié devant sa dépouille et touché ses défenses d'ivoire, symbole de sa puissance sacrée. Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.